Amen. Je veux déclarer sur ta vie que tu ne manqueras pas la visitation de Dieu. Tu ne manqueras pas ce rendez-vous divin. Alors, qui est déjà à son premier jour, je donne ce soir. Amen. Regarde quelqu'un peut-être à côté de toi qui n'a pas levé sa main et demande-lui. Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors, d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, nous serons dans ces 3 jours de jeûne pour chercher vraiment avec Dieu cette disposition-là pour vivre sa présence à cette conférence. Nous serons avec Dieu pour expérimenter de grandes choses. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est déjà définie. Dieu veut que tu puisses vivre de grandes choses, mais tout dépend de ta disposition, tout dépend de ta prédisposition, tout dépend de tes rêves avec Dieu. Alors ce n'est pas que Dieu est limité, mais c'est toi qui le limites dans ta vie, par la manière dont tu lui permets ou tu ne lui permets pas de te dévoiler toute sa force et toute sa puissance. Amen. Alors ce soir, le Seigneur m'emmène à parler de la soif qui déclenche le réveil. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la soif qui déclenche le réveil? Dis-le à 3 personnes, la soif qui déclenche le réveil. Pourquoi la soif qui déclenche le réveil? Parce que le thème de cette conférence, c'est le réveil par l'Église. Le réveil par l'Église. Et le réveil par l'Église n'apparaît pas parce qu'on a mis un podium, parce qu'on a placé des chaises, parce qu'on a branché des lumières et parce qu'on est venu s'asseoir. Le réveil vient parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a provoqué. Il y a eu quelque chose qui l'a déclenché. Avant même de parler des événements spirituels, si on doit analyser l'aspect même naturel, quand tu te réveilles, c'est quelque chose qui te réveille. Personne ici ne va se coucher et dire je décide de me réveiller, et avant de te réveiller, tu fais une réunion avec ton inconscient, ton subconscient et ta conscience pour leur dire maintenant nous revenons. Ça n'existe pas. Quand on parle de réveil, on parle de quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui arrive. Quelque chose le déclenche, quelque chose l'appelle, quelque chose le supporte. Alléluia. Et quand on lit l'histoire de la Bible, on se rend compte que tous les réveils qui ont eu lieu ne sont pas venus par hasard. Aucune manifestation glorieuse de la présence de Dieu n'est tombée comme ça dans la Bible. Il y a toujours eu des personnes, il y a toujours eu une atmosphère, il y a toujours eu des déclencheurs du réveil. Alléluia. Alors demande à ton voisin, s'il te plaît, est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi pour le réveil? Non, demande-lui bien, est-ce que tu peux faire partie de ces personnes qui déclenchent les réveils? Dans Jean chapitre 4, la Bible nous parle d'un village de Samarie qui a été bouleversé par le témoignage d'une femme qui est venue juste leur dire cette phrase. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Juste cette phrase a envoyé tout le village à la conversion. Toi, je suppose que tu bavardes, tu parles, tu racontes même des choses. Mais est-ce qu'il y a déjà eu ce genre d'atmosphère dans ta maison? Malgré tous les récits que tu as faits, combien de personnes ont décidé de croire à Jésus? Dans ton entreprise, on sait que tu es chrétien. On sait que tu es chrétienne, mais est-ce que l'entreprise a été bouleversée? La Bible dit, elle a juste dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Réveil.
Dis à ton voisin, réveille. Alléluia. Il y a eu un autre groupe dans le livre de Actes chapitre 2 qui se sont réunis quelque part. Quelque temps après, 3000 convertis. Dis encore à ton voisin, le réveil ne vient pas par hasard. Le réveil ne vient pas par hasard. Alors si le réveil ne vient pas par la soif, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui apporte le réveil? Qu'est-ce qui déclenche le réveil? Qu'est-ce qui conditionne le réveil? Dis à ton voisin la soif. Dis-lui bien la soif. Nous allons lire un passage, Jean chapitre 6, verset 35. C'est Jésus qui parlait. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand ici le Seigneur parle de la soif, il ne parle pas du même type de soif. Parce qu'en réalité, Dieu est attiré par les personnes qui ont soif. Et quand Dieu doit faire quelque chose, il ne fait pas une chose pour embrigader la soif. Il fait une chose pour déclencher une plus grande soif. Quand tu pries et que Dieu te répond, il te répond de manière à ce que tu viennes encore demander. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est fidèle pour faire infiniment au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons croire, penser ou imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu lui demandes un grain de riz, il te donne un sac de riz. Mais là, le sac de riz qui vient en réponse à ta prière de un grain de riz, vient pour te montrer que tu n'avais pas beaucoup demandé. Vient pour te montrer que tu as limité quand tu as demandé un grain de riz. Parce qu'il est celui qui déverse les sacs. Donc la réponse de Dieu n'est pas censée te rassasier. Tu dis, ah, je cherchais un grain de riz, il y a eu sac. Donc je vais m'asseoir maintenant. Toutes les personnes qui sont satisfaites, qui commencent à s'habituer, qui commencent à être à l'aise avec ce que Dieu fait, limitent la main de Dieu. Limite la révélation de Dieu. Limite la manifestation de sa puissance. Parce que tout ce que Dieu a fait dans ta vie jusque-là, ce n'était pas pour te montrer que tu avais beaucoup vu. C'est pour te montrer qu'il est capable de faire plus. Parce que la première fois quand tu as demandé, tu ne t'attendais pas à ce résultat. Alors la soif, dis à ton voisin encore, la soif. Non, dis-lui bien la soif. La soif est nécessaire pour attirer la main de Dieu qui déclenche le réveil. Et pendant que nous sommes à 7 jours de cette conférence, c'est important que nous puissions chercher à comprendre l'état d'esprit avec lequel nous entrons dans cette dimension. L'état d'esprit avec lequel nous abordons cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous venons à l'église. Ah, aujourd'hui, j'aurai la grande conférence, édition 2. Non, ça va chauffer. La première fois, c'était extraordinaire. Non, c'était trop chic. Les chantres étaient sapés. Non, l'atmosphère, on a dansé, c'était bien. Donc, si la deuxième édition pour toi, ce n'est pas grand chose en fait. On va revoir les mêmes choses. On va revoir encore le podium. On va revoir, c'est le même lieu, rien n'a changé. Donc bon, on retourne parce que le pasteur a dit c'est la conférence. Donc on va aller voir, on va aller vivre. Si c'est dans cet état d'esprit que tu es en train d'aborder cette conférence, alors tu ne pourras pas expérimenter le réveil. Il y a un état de cœur que Dieu cherche. Il y a un état de cœur que Dieu veut voir. Est-ce que tu comptes les jours juste pour pouvoir faire les photos et poster sur Facebook ou WhatsApp pour dire la conférence a commencé, rejoignez-nous
avec ta belle chemise aux couleurs de la conférence. Toutes ces choses sont bien, mais elles ne peuvent pas apporter le réveil. Ta seule présence, même sur le terrain, ne peut pas apporter le réveil. Ce n'est pas parce que tu vas te lever et partir que le réveil va venir. Ce n'est pas parce que tu vas participer que le réveil va venir. Dieu a besoin de plus. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de plus. Dis-lui, Dieu a besoin de plus. Amen. Notre pasteur a prêché sur la mentalité du repos. Il a expliqué qu'il y a 3 types de fatigue que nous devons combattre si nous voulons entrer dans la dimension du repos. La fatigue du corps, la fatigue de l'âme et la fatigue de l'esprit. Et la fatigue de l'esprit se manifeste par quoi? Souvent des signes de rétrogradation. Mais ces signes, ce sont quels genre de signes? Ce n'est pas des signes où tu vas avoir des rapports avec une prostituée. Non, ce n'est pas ça. Les signes commencent par la familiarité. Le fait de devenir trop commun, de t'habituer. Non, c'est les mêmes choses. Bon, je vais à l'église parce que je dois aller. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, on va à l'église, donc je vais à l'église. Le même pasteur qui prêche, que tu entends tous les jours. Tu l'entends le dimanche, mercredi, jeudi, sur le jeudi midi. Tu lis les posts sur Facebook. Voilà, c'est les mêmes choses qui reviennent. C'est la routine qui s'installe. La familiarité tue les prédispositions qui appellent le réveil. Il a expliqué comment notre corps a des réactions différentes de l'esprit. Donc, quand ton corps est fatigué, ton corps te donne des signaux. Tu as sommeil, tu n'arrives pas à faire beaucoup de choses. Donc ici, si quelqu'un ne mange pas pendant un jour, en principe, ton corps doit te biper. Mais comment ça se fait que pendant que tu aspires à voir le réveil, ton esprit passe des temps sans manger, sans prier, sans lire la Bible, mais tu es insouciant. Ça ne te touche pas. Ce qui est sûr, on s'en va à la conférence. Tu ne pries pas, mais on va à la conférence. On sera à la conférence. La main de Dieu va nous toucher. Et nous serons vraiment changés. Tu n'es pas en train de méditer sur comment est-ce que Dieu veut déclencher ces choses. Mais ce qui est sûr, tu comptes être là-bas. Ça seulement, on ne peut pas discuter. Mais sur l'état de cœur, sur la disposition avec laquelle tu vas, il y a des choses à changer. Et je prie ce soir pour quelqu'un qui entend cette parole. Le Seigneur vient reconfigurer ta mentalité. Le Seigneur s'approche de toi ce soir pour t'expliquer qu'il ne s'agit pas juste d'un rendez-vous, mais il s'agit d'un moment où il veut écrire une histoire particulière. Et tu reçois la disposition pour aborder ce moment au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que la soif? La soif peut être définie vraiment de plusieurs manières. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse aborder la soif en fonction des types de cœurs ou des types de personnes qui ont manifesté certains types de soif. Amen. Donc, il y a 4 types de personnes, 4 types de cœurs qui correspondent à 4 types ou 4 caractéristiques de la soif. Et il faut que tu puisses connecter avec un type de cœur ou que tu puisses télécharger ces 4 dimensions en toi pour cette conférence. Alléluia. Le premier, on va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. On va voir le premier type de cœur qui manifeste la soif. S'agissant d'un personnage qui a laissé ses marques dans la Bible. Genèse chapitre 32, verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui.
verset 26, il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Le premier type de cœur qui manifeste la première caractéristique de la soif, c'est le type de cœur Jacob. Les personnes qui ont un profond désir, un désir ardent, un désir résolu. Des personnes qui ont un désir ancré. La Bible dit que l'homme est venu lutter avec Jacob jusqu'au lever du soleil. Pendant ce temps, Jacob a lutté jusqu'à ce qu'on le rende faible. Mais il a dit, je ne te laisserai point aller. Ce que je ressens en moi est tellement fort que la douleur que tu viens de m'infliger. Le désir que j'ai est trop grand, est plus grand que la douleur que tu viens de m'infliger. Et parce que j'ai ce désir ardent, je ne te laisserai point aller. Je suis résolu. Ce n'est pas demain, quelque chose va se passer aujourd'hui. Et tu ne partiras pas tant que la chose ne s'est pas passée. La Bible dit que Dieu était sur le point de partir parce que l'aurore était arrivée. Il était temps pour le monde naturel de se mettre en place parce que le monde spirituel était en train de passer. Mais Dieu a été coincé par le désir et la soif de Jacob. Quand il est venu, il n'était pas prévu qu'il bénisse quelqu'un. Il était prévu juste qu'il vienne se battre. Il n'avait pas prévu de bénir. Il avait juste prévu de se battre. Mais le désir et la soif de Jacob l'ont poussé à faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Le premier type de cœur que tu dois chercher, la première soif que tu dois t'assurer d'avoir pendant qu'il reste encore 7 jours avant ce moment, c'est cette soif qui dit, Seigneur, je ne sais pas pour les années antérieures de ma vie, mais pour ces 3 jours, pour ces 5 jours dans ta présence, je m'attends à toi. Ce cœur qui ne sait pas donner une option pour dire, ah, si tu ne l'as pas fait, en tout cas, moi je sais que d'ici la fin de l'année, tu me visiteras. Ce cœur qui ne sait pas donner d'option à Dieu. Ce cœur qui montre un désir incontournable. Ce cœur qui dit à Dieu, c'est aujourd'hui ou aujourd'hui. Devant ce type de cœur, Dieu ne peut pas se retenir. Devant ce type de cœur, Dieu change ses plans. Devant ce type de cœur, la main de Dieu est forcée. Il y a des personnes qui disent non, Dieu le fera en son temps. C'est vrai, ça, Ecclésiaste 3:11 nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est vrai. Mais il y a des personnes à qui ça ne correspond pas. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, c'est vrai que tu as dit, hein, mais moi j'ai vu dans la Bible des personnes qui ont changé ce que tu as dit. Et je ne peux pas me déplacer et venir à ce rendez-vous et ne rien attendre de toi alors que tu es infiniment grand pour faire des choses que je n'attends même pas. Mais il a besoin de voir cette soif. Il a besoin de voir ce cœur. Ce cœur qui soupire, non pas après les photos, mais qui soupire à ce que plusieurs soient touchés. Quand tu penses à la conférence, quand tu es chez toi, à quoi est-ce que tu penses? Demande à ton voisin, à quoi est-ce que tu penses? Demande, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu réfléchis à ce qui sera fait? Est-ce que quelqu'un est assis chez lui et se dit, ah, Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de chaises vides. Seigneur, j'ai ce désir de voir des âmes gagnées.
J'ai la soif de voir le campus changer. J'ai la soif de voir une atmosphère nouvelle. Ne pense pas qu'en ayant crié we go, we go, we go, Dieu va faire quelque chose. Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Mais avant d'agir, Dieu regarde, est-ce qu'il y a la soif? Est-ce qu'il y a un désir ardent? Est-ce que chaque jour qui passe, tu es en train de réfléchir, mais comment est-ce qu'on va accueillir ces personnes? Est-ce que tu es en train de réfléchir sur ma zone? Est-ce que je peux vider ce quartier? Est-ce que je peux vider un bâtiment du campus? Est-ce que je peux vider mon répertoire et les télécharger à ce rendez-vous? La soif de ton cœur va déterminer ce que Dieu va faire. Alors si ce soir tu ne deviens pas un type de cœur, Jacob, qui a ce désir ardent et profond, alors tu ne pourras pas voir des choses. Tu seras à la conférence, mais ça ne sera qu'une conférence pour toi. Mais je prie ce soir que toute familiarité, toute habitude, tout sentiment qui n'est pas de Dieu, qui s'était installé en toi pour te déconnecter de la réelle valeur de ce moment, maintenant même, quitte ton cœur au nom de Jésus. Tu reçois maintenant ce soir un feu qui s'allume en toi. À compter de ce soir, tu ne pourras pas penser en termes d'événements. Tu penseras en termes de salut des âmes. Tu penseras en termes d'atmosphère de Dieu. Tu penseras en termes d'action de Dieu. Le deuxième type de cœur qui attire le réveil, qui déclenche le réveil. Le deuxième type de soif qui bouleverse les plans de Dieu, c'est le type de cœur Moïse. Ce qu'on a appelé les insatisfaits spirituels. Les satisfactions. Moïse était un berger qui paissait ses troupeaux à Madian. Un bon matin, alors qu'il n'a rien demandé, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il se baladait comme d'habitude. Il paissait ses troupeaux comme d'habitude. La Bible dit qu'il a vu un buisson s'enflammer, s'embrûler. Il s'est approché. Il n'avait rien demandé. Il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu va lui dire, voilà ce que je veux faire avec toi. Il se dit, lève et va et fais ici et ça. Moïse qui a entendu Dieu, qui a vu le buisson brûler, il dit, Seigneur, tu veux faire cette chose avec moi, mais qu'est-ce qui prouve que tu es avec moi? Dieu lui dit, prends ta verge, lance-la. Il a fait. Ensuite, il dit, mais ça, si je fais, les magiciens peuvent faire. Dieu lui dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Quand il a fini de faire tout ça, Moïse lui dit encore, Seigneur, ça là même, ce n'est rien. Sur la terre ici même, les magiciens font, les sorciers font. Donc, ça ne peut pas impressionner le pharaon. Il lui a dit, va et parle. Il dit, moi-même, je suis un bègue. Dieu était obligé d'associer Aaron pour que Moïse parte. Et il est allé. Il a sauvé le peuple d'Israël. Il les a fait sortir. Ils sont arrivés devant la mer. Encore un autre blocage. Je ne parle pas de la rivière. Je ne parle pas d'un étang. Je te parle de la mer. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il dit, lève ta main. Moïse leva les mains. L'eau s'est séparée en deux. Moïse a fait passer le peuple d'Israël. Ils sont arrivés sur le chemin de Canaan. Le peuple a commencé à se plaindre. Dieu n'a pas aimé. Moïse vient plaider. Seigneur, s'il te plaît, pardonne le peuple. Dieu dit non. Ils ont trop un cœur dur, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, viens et marche avec nous. Dieu dit non, je vais envoyer mon ange. Moïse dit, je n'ai pas dit ton ange, je dis toi-même tes deux pieds, marche avec nous. Dieu dit, je vais envoyer ma nuée. Moïse dit, je ne veux pas ta nuée, je veux ta présence.
Dieu encore a fait. Ils arrivent devant Moïse, lui dit maintenant, fais-moi voir ta gloire. La question c'est, Moïse, tu veux quoi? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas montré? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quelle prière Dieu n'a-t-il pas exaucée? Mais tu es toujours en train de demander. Tu es toujours en train d'aspirer. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux? Je pensais que Dieu allait se fâcher. Mais à chaque fois que Moïse demandait, Dieu faisait. À chaque fois que Moïse changeait, Dieu changeait. À chaque fois que Moïse soupirait, Dieu répondait. J'ai compris une seule chose. Dieu aime les gens insatisfaits. Dieu aime les personnes qui demandent. Ne pense pas qu'en disant non, moi, je cherche la présence de Dieu. Je cherche le cœur de Dieu. Moi, je veux aimer Dieu. Ne pense pas qu'en faisant ça, ta prière bouleverse le ciel. Parce que Dieu a besoin d'une plateforme pour démontrer sa gloire. Dieu aime les personnes qui le provoquent. Dieu aime les personnes qui le titillent. Dieu aime les personnes qui l'appellent. Des personnes qui poussent toujours Dieu à aller loin. Les personnes qui dépassent les limites, qui décrivent les choses, qui rechangent l'histoire. Avec quel cœur tu viens dans cette conférence? Tu dis, depuis cette année déjà, je vois que ça va. Cette année, ma vie de prière, c'est bien. Tous les jours, je prie. Chaque 3 jours de jeûne, par la grâce de Dieu, je fais. Donc, je vais aller à la conférence pour voir comment il va toucher mes voisins. La soif qui déclenche le réveil, c'est la soif qui ressemble à l'insatisfaction permanente. Le fait de vouloir plus, même quand tu en as déjà, tu dis oui, ajoute encore. Même quand tu as déjà vu des choses, tu dis fais encore. Même quand il n'y a plus de place, tu dis fais encore. Je ne veux pas juste que tu fasses, je veux maintenant que ça déborde. La dimension du débordement. Peut-être que je connais la dimension du remplissage, mais je n'ai pas encore expérimenté la dimension du débordement. Donc si tu as fait une conférence, que tu as vu quelque chose, c'est bien. Mais il y a mieux que ça. Si tu es déjà à l'aise avec cette dimension, tu empêches Dieu de remplir. Qui de vous ici peut remplir une bouteille d'eau pleine? Malgré la bonne volonté de Dieu, il ne peut pas faire si tu ne crois pas qu'il puisse encore mettre. Il ne peut pas ajouter si tu ne mets pas de l'espace. Et l'espace, ce n'est pas de jeter ce qu'il t'a donné. C'est de lui montrer que ce qu'il a fait, ce n'est rien. Pas par rapport à toi qui as reçu, mais par rapport à qui il est et par rapport à ce qu'il est capable de faire. Peut-être que 2 personnes dans ta famille se sont converties, mais et les autres? Peut-être que dans cette année, tu as pu emmener deux frères de ton couloir du campus à venir à l'église. Mais et tout ton bâtiment? Si tu es déjà satisfait, si tu es déjà à l'aise, tu ne vas pas expérimenter le réveil. Parce que le réveil ne se crée pas par hasard. Le réveil a besoin de la soif. Le 3e type de personne, le 3e type de cœur qui déclenche le réveil, la 3e caractéristique de soif, c'est la colère spirituelle. Dis à ton voisin, la colère spirituelle. Non, dis-lui encore la colère spirituelle. Dans Jean chapitre 4, la Bible parle d'une Samaritaine. Une femme qui avait déjà eu 5 maris.
Donc en réalité qui se prostituait. Et la Bible nous disait que cette dame, elle est venue puiser l'eau à quelle heure? À midi. Pourquoi? Parce qu'elle faisait tout pour ne pas rencontrer les gens. Elle faisait tout pour vivre sa vie à part. Mais ce jour-là, bizarrement, la dame samaritaine s'est levée et elle est allée au puits. Je sais et je suppose que cette dame, elle ne sortait même pas. Elle avait une petite du quartier qu'elle bipait. Ah, quand tu vas aller là, j'ai mis ma bassine devant la porte. Oh. Prends et puise aussi pour moi. Ah, quand tu vas aller puiser ton eau, viens, donne-moi un peu. Oh, je ne veux pas beaucoup, juste un demi-seau. Mais ce jour-là, il y a une colère dans son cœur qui s'est dit, pourquoi je me cache? Je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de rester à la maison. Je suis fatiguée de rester toujours dans les murs. Je dois aussi apprécier la beauté du ciel. Je peux aussi sortir. Il y a quelque chose de bon qui m'attend. Pourquoi je dois me cacher? Et parce qu'elle s'est énervée, la Bible déclare que ce jour-là, elle a rencontré 2 puits. Elle n'a pas rencontré un puits, elle a rencontré 2 puits. Le premier puits était dans la dimension physique pour répondre à son besoin d'eau. Mais Dieu s'est arrangé pour placer aussi un deuxième puits spirituel pour venir combler le vide qu'il y avait dans sa vie. Mais qu'est-ce qui l'a emmené là? La colère. Ça suffit. Chaque année, quand on dit 3 mois, je tombe dans le péché. Chaque année, je me concentre comment, mais je n'arrive pas à arrêter la masturbation. J'ai décidé de quitter cette relation. Mais chaque fois que je dis je vais partir, quelque chose me retient là. Je ne veux plus boire. Mais une fois que mes potos m'appellent, une fois que mes bros m'appellent, directement je me sens poussée. Je veux arrêter de fumer. Mais dès que je suis un peu stressée, j'ai besoin de ma dose pour me calmer. La Bible déclare que cette femme s'est levée, elle est sortie de sa maison. Ce jour-là, elle n'a pas cherché à savoir qui elle allait croiser pour lui dire, hein, la prostituée est sortie, oh. Elle n'a pas pensé à qui elle allait croiser sur la route, qui allait la regarder d'une manière. Elle s'est dit, aujourd'hui, je me lèverai et je sortirai et j'irai au puits et je prendrai mon seau et je puiserai mon eau. Il y a une colère que tu dois avoir en toi pour sortir de certaines choses de ta vie. Parce que Dieu ne va pas venir le faire à ta place. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il n'a pas dit, quand tu verras un serpent, appelle-moi, je vais envoyer mon pied depuis le ciel pour le chasser. Tu es étonné et tu dis que Dieu ne répond pas. Dieu répond, il a déjà répondu. Qu'est-ce que tu fais de la puissance qu'il a mis dans ta vie? Tous les messages que tu entends sont esprit et vie pour te donner une force spirituelle. Je veux le faire mais je n'arrive pas. Tu ne veux pas le faire. Parce qu'il a déjà déposé toutes les capacités en toi. Tu vas te balader dans toutes les conférences. Si tu n'as pas cette soif qui ressemble à la colère spirituelle, aucune conférence ne te transformera. Aucune conférence ne te donnera la victoire. Aucune conférence ne changera ta vie. Parce que pour que le réveil arrive, Dieu n'a pas besoin de conférence. Il a besoin de soif. Alors si ceux qui vont à la conférence n'ont pas soif, alors Dieu n'est pas intéressé par cette conférence. Depuis quand on a vu dans la Bible qu'un podium attire la gloire de Dieu?
Depuis quand on a vu dans la Bible qu'une foule attire la gloire de Dieu? Depuis qu'est-ce qu'on a vu dans la Bible que des lumières attirent la gloire de Dieu? Ce qui attire la gloire de Dieu, c'est ta soif. Comme tu travailles, tu as ton petit salaire, ça va. Plus de challenge professionnel. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu ne veux pas avoir. Parce que aussi longtemps que le ciel sera large, la capacité de Dieu à te visiter sera large. Si toi, il pleut et tu reçois que 2 gouttes dans ta maison, ce n'est pas la faute au ciel. C'est la faute à ton toit. La dernière caractéristique de la soif, le dernier type de cœur qui attire le réveil, c'est ceux qui sentent qu'il y a un vide de Dieu. Ceux qui ont cette sensibilité aiguë et accrue de remarquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. En 1906, les États-Unis vont connaître une histoire incroyable avec le pasteur William Seymour. Avec un petit groupe de femmes, ils vont commencer à prier. Pourquoi? Parce que dans cette saison, ils se sont rendus compte qu'on partait à l'église, il y avait des chrétiens, mais on ne vivait plus la puissance de Dieu. Le parler en langue avait disparu. Les chrétiens étaient des chrétiens normaux qui étaient devenus comme des religieux et des pharisiens. Mais quand ils ont commencé à prier, la Bible déclare que les disciples aussi ont fait cette expérience. Jésus leur a dit, quand je vais partir, attendez-moi. Pour revenir à l'histoire d'Azusa Street, ils ont prié et ils priaient 15 heures par jour. William Seymour et son équipe priaient 15 heures par jour. Et ils ont prié jusqu'au moment où un jour, une gloire de Dieu a envahi la rue. Peu importe d'où tu viens, quand tu arrives devant cette rue, tu parles en langue. Peu importe ta disposition, si tu veux, va boire un casier d'alcool. Quand tu arrives, tu parles en langue. Leur prière, leur soif, leur compréhension du fait que c'est vrai, il y a Dieu, mais il y a un vide, a attiré un réveil générationnel. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des églises en Côte d'Ivoire, mais est-ce que la dimension des églises qu'il y a est la volonté parfaite de Dieu? D'accord, les gens remplissent les églises, mais est-ce que leurs vies sont transformées? Les gens vont à l'église, ils prient le Seigneur, ils servent dans les églises, mais est-ce que leur vie est transformée? Est-ce qu'ils sont de vrais chrétiens? Est-ce qu'ils sont réellement convertis ou bien ils sont juste assis dans l'église? Jésus a dit quoi aux disciples? Il leur dit, attendez le Saint-Esprit. Bizarrement, dans Actes chapitre 2, je vois que la Bible nous dit, ils rentrent dans la chambre haute et d'un commun accord, ils se sont mis à prier. Jésus n'a pas dit allez prier. Jésus leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit prier. On va lire ce passage. Actes chapitre 1. Si la com a le passage, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 3. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
À aucun moment ici, on ne voit que Jésus leur a dit, allez prier en attendant. À aucun moment, Jésus leur a dit, mettez-vous dans une chambre haute et priez. Il leur a juste dit, restez à Jérusalem. C'est tout ce qu'il a dit. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit, non, toujours dans Actes chapitre 1, verset 13, 12 à 13. Alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce qui a fait prier les disciples? Ce n'est pas la commission de Jésus, c'est la soif de leur cœur. Ils auraient pu aller s'asseoir et dire, Jésus nous a dit, attendons. Il a dit, restez à Jérusalem, attendons à Jérusalem. Ils ne se sont pas assis à cause de la soif. La Bible déclare, ils se sont mis d'accord. Est-ce qu'on ne doit pas prier ici? Pierre, tu penses quoi? Oui, je pense. Et toi, Matthieu, oui. Je pense qu'on ne peut pas rester là comme ça. Et puis on va attendre le Saint-Esprit. Comment ça? Et toi, oui, je pense qu'on doit se lever. On fait quoi? On rentre dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prier. On prie combien de temps? Et prions. Ce qui est sûr, prions. Le Saint-Esprit va venir nous trouver. On priait. Et ils ont prié. Ils ont oublié les jours. Ils ont oublié les heures. C'est le Saint-Esprit même qui leur a rappelé que le temps est passé. La Bible dit tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu. On n'a pas dit à 21h, selon le programme établi, le Saint-Esprit arriva. Quand on dit tout d'un coup, ça veut dire que ce n'était pas prévu. Quand on dit tout d'un coup, ça veut dire que ça a surpris. Mais qu'est-ce qui a appelé cette gloire de Dieu? La soif des disciples. La soif de voir le Saint-Esprit venir. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur prière? Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Jésus nous a promis que quand tu viendrais, tu nous baptiserais. Alors nous sommes là et nous t'attendons. Ils ont répété cette prière jusqu'à ce qu'il y ait un bruit dehors. La soif. Si tu n'as pas soif, alors tu n'es pas prêt pour faire partie du réveil. Si tu n'as pas soif, tu n'as rien à faire avec le réveil par l'Église. Parce que le réveil lui-même dépend de la soif de l'Église. Le réveil lui-même dépend de la soif des membres de l'Église. Ce n'est pas parce que ton église organise la conférence que ça veut dire que la gloire de Dieu va descendre. Ce n'est pas parce que tes affiches sont collées partout que la gloire de Dieu va descendre. Ce n'est pas parce que ton pasteur aime Dieu, qu'il a une grande soif, que ça veut dire que la gloire de Dieu va descendre. Dans cette chambre haute, il n'y avait pas qu'un pasteur. Il y avait une foule. Il y avait 120 personnes. Il y avait un groupe de personnes qui ont associé leur soif. Alors si tu viens juste en spectateur, tu viens juste regarder, tu viens juste voir, rien ne va se passer. Tu vas dire, mais la conférence de cette année-là même, c'était bizarre. C'était bizarre parce que tu n'as pas eu soif. C'était bizarre parce que tu es venu être un spectateur. C'était bizarre parce que quand on cherchait les gens pour placer sur les chaises et prier sur les chaises, tu n'étais pas là. C'était bizarre parce que lorsqu'on demandait des personnes d'intégrer les commissions, tu n'as pas écrit ton nom. Si tu n'as pas soif, rien ne va se passer. Et ça sera des dépenses pour rien. Parce que ce qui déclenche le réveil, ce qui provoque la main de Dieu, c'est la soif.
La brache que terebo santa rabayos. Le baranda baba sheke terebo santa baba babos. Le kayanda raba sheke terebos. S'il te plaît, Saint-Esprit, mets cette soif en nous. Mets cette soif en nous. Mets cette soif en nous. Ce n'est pas parce que ton église s'appelle Centre chrétien de réveil que ça veut dire qu'il y aura le réveil. Il y aura le réveil seulement s'il y a la soif. Tu peux t'appeler innocent, mais tu n'es pas innocent. Tu peux t'appeler parfait, mais il y a encore beaucoup de choses imparfaites dans ta vie. Le nom que tu as là, ça ne définit pas ta dimension. Ce qui définit ta dimension, c'est la soif qui marche avec toi. Quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point d'arriver à notre nation. Dieu est prêt, le ciel est prêt, les anges sont prêts. Mais est-ce que tu as soif? Dieu veut le faire. Il n'est pas limité. Il a voulu, il a planifié. Mais il ne trouve pas de cœur assoiffé. Il ne trouve pas de cœur disposé. Il ne trouve pas des personnes conscientes de l'enjeu. Il ne trouve pas des cœurs qui soupirent comme lui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu penses à cette conférence, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu penses à aller danser pour faire des snaps? Tu penses à faire des petites vidéos pour faire tes posts? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu peux ressentir le désir de Dieu de se révéler? Quand tu parcours la ville, les cousins ont rempli la ville avec leur synagogue. Et pendant ce temps, tu dis non, Dieu est encore là. Dieu est là, mais il n'a pas rempli la ville. Dieu est là, mais il est dans un coin de la ville. Si tu n'as pas soif, il ne pourra pas remplir jusqu'à débordement. Dieu te donne l'occasion d'être un acteur du réveil. Dieu te donne l'occasion d'écrire ton nom dans l'histoire. Peut-être qu'on ne donnera pas les détails sur la terre, mais au ciel, Dieu écrira ton nom dans l'histoire de ce réveil. S'il seulement, il peut trouver une soif en toi. Les brachatarabayos, quelqu'un me demande, mais la conférence va réussir si les gens viennent. Non, la conférence ne va pas réussir parce que les gens vont venir. Ça ne va pas réussir parce qu'il y aura de beaux podiums et de belles lumières. Ce qui va faire réussir la conférence, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ce qui va faire réussir la conférence, c'est une atmosphère saturée de son règne. Mais qu'est-ce qui va appeler cela? C'est la soif. La soif de le voir agir. La soif de le voir toucher des cœurs. La soif de voir ton voisin qui était là en train de déballer dans l'homosexualité, pleurer, confesser ses péchés. La soif de voir les vendeuses autour du terrain laisser leur vente pour venir se coucher sur le terrain pour confesser le Jésus que tu prêches. Cette soif va déclencher le réveil. Cette soif va attirer la gloire de Dieu. Rapidement, je te donne 3 clés pour avoir cette soif. Comment avoir cette soif? Comment? Peut-être que tu es venu ce soir, tu ne t'attendais pas à ça, tu te disais que bon, tu allais venir. Mais tu vois que Dieu te parle de la soif. Comment activer cette soif en toi? Numéro 1, par le jeûne et la prière. Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? Dis 3 jours de jeûne et prière. Tu ne jeûnes pas. Si tu ne jeûnes pas, ton cœur ne sera pas connecté. Il n'y aura pas la pensée de Dieu en toi. Si tu ne peux pas souffrir et payer le prix pour ce qui intéresse Dieu, alors tu n'auras pas les sentiments de Dieu. Le jeûne et la prière. Il reste encore 7 jours. Peut-être que
jusque depuis le temps du début, tu n'as pas vraiment connecté avec l'esprit de la chose. Mais tu as encore l'opportunité. En 7 jours, tu peux changer l'atmosphère. Tu peux décider de rester connecté. Peut-être que le pasteur a dit 3 jours. Mais toi, tu peux déclarer que tout le temps de la conférence, tu seras dans le chêne. Parce que tu as soif. Soif de voir Dieu faire quelque chose de nouveau. Le jeûne et la prière. Pas juste le fait de ne pas manger. Le jeûne et la prière. Dans tes pensées, Seigneur, sauve des personnes ce jour-là. Dans ton cœur, dans tes rêves. Oh, s'il te plaît, que le Saint-Esprit soit présent avant la musique, avant l'adoration, avant la louange, avant le message. Qu'il y ait des délivrances, que des personnes vomissent simplement parce qu'elles ont mis le pied là. Que les démons sortent simplement parce qu'ils sont assis. Par ta soif. La deuxième clé par laquelle tu pourras avoir la soif, c'est en portant le fardeau. En portant le fardeau. Pendant que ton pasteur a dit on va à la conférence, est-ce que tu portes le fardeau? Est-ce que tu le portes dans tes pensées, dans ton cœur? Les hommes de Babel avaient la même foi, le même engagement, le même cœur. Et parce qu'ils étaient en train de le faire de manière si connectée, Dieu même a eu peur. Au point de menacer leur projet. Est-ce que ce qu'il y a dans le cœur de ton pasteur, c'est ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que quand ton pasteur pense à la conférence, c'est à ça que toi tu penses? Est-ce que ce que Dieu voit pour la conférence, c'est ce que toi tu vois? Porter le même fardeau, avoir le même désir de voir la nation être envahie de la gloire de Dieu, de voir les âmes être converties, de voir l'action de Dieu être puissante. La soif. Le dernier point sur lequel on va s'arrêter, c'est une intercession continue. Actes 4, verset 31. La Bible déclare que les disciples se sont mis ensemble et ils ont commencé à prier. Le Saint-Esprit était déjà venu. Ils auraient pu s'arrêter pour dire, bon, le Saint-Esprit est venu, ça ne sert plus à rien de prier. Mais la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils ont continué à prier malgré le fait que le Saint-Esprit était venu. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à crier à Dieu pour lui dire, le Saint-Esprit est venu, oui, mais c'est 3000 seulement qui se sont convertis. Ajoute encore. Même si on ne se réunit pas à l'église pour prier, quand tu te lèves, tu dois prier, Seigneur, je prie pour ces rendez-vous. Manifeste ta gloire. Que ce ne soit pas juste un moment où les personnes sont assemblées. Que ce soit un moment où tu manifestes ta gloire. La soif. Dis à ton voisin, la soif. Non, dis-lui la soif. La soif. Pourquoi? Parce que le réveil est nécessaire. Nous avons besoin du réveil. Il faut que le réveil vienne. Parce que dans le réveil, il y a la prochaine étape de ta vie. Dans le réveil, il y a l'accomplissement de ta destinée. C'est quand Moïse s'est connecté à la pensée de Dieu qu'il a sauvé le peuple d'Israël. Ce jour où Dieu s'est manifesté, ce jour-là, un peuple a été libéré. La soif de Daniel a libéré Israël de la captivité. La soif de Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem. Là où il y a la soif, là le réveil arrive. Et quand le réveil arrive, tu accomplis ta destinée. Quand le réveil arrive, tu atteins les objectifs de Dieu. Dis encore à ton voisin, la soif. Dis-lui la soif. Alors tu vas prier pour cette soif. Tu vas dire, je veux cette soif. Seigneur, nous avons soif de toi. S'il te plaît, envoie ta gloire. S'il te plaît, je ne veux pas juste être un spectateur. Je veux être un acteur du réveil. Donne-moi la soif qui attire ta main. Donne-moi la soif qui manifeste ta puissance. Donne-moi la soif qui provoque ta gloire. Je veux cette soif que tu recherches pour descendre sur la terre, cette soif que tu veux pour descendre dans la vie des hommes. Mets-la dans mon cœur. Le brochaka.
pas de nous des spectateurs. Nous désirons la soif, la soif, la soif, la soif de voir des vies transformées, la soif de voir des cœurs changer, la soif de voir l'atmosphère remplie de la gloire de Dieu, la soif de voir nos familles sorties de l'idolâtrie, sorties du péché, sorties du fétichisme, la soif, la soif, la soif. Élève la voix et prie. L'ombre chakarabase teremos, librayan teremos chatarababa, les cantaramayo satarabae. Je prie que cette soif me touche, que cette soif me touche. Allume ce feu en moi, Seigneur. Allume ce feu, allume ce feu, allume ce feu. Pas seulement dans la vie de mon pasteur, fais-le aussi dans ma vie. Cette soif, mets-la aussi dans mon cœur. Pour ma zone, pour ma tribu, pour mes amis, mes collègues. Les bochadarabaye, les brosokorandamaya dirimosa, les bachatarababa. La manière dont tu pries révèle la manière dont Dieu va te toucher. La manière dont tu pries révèle le type de soif que tu vas avoir. Hey, Dieu a besoin de toi pour agir sur la terre, mais il faut que tu aies soif. Il faut que tu te sentes concerné. Il faut que tu te sentes concerné. Les enjeux sont trop importants. Les enjeux sont trop importants. Les mochons de Ramayan, les mochons de Ramama, il est brosso côté de Maha, il est mochon de Ramama, le Katarabase Kataramayos. Ta soif va déterminer ta victoire. Ta soif va déterminer tes exploits. Ta soif va déterminer